Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, celui qui, vendredi saint, n'avait plus figure humaine, apparaît soudainement à ses chers amis, ces femmes en train de courir. Voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Et l'attitude de ces femmes qui sont d'authentiques amies du Seigneur, dans cette attitude, on perçoit l'amour à la fois humble et fort qu'elles éprouvent pour lui et qu'elles déversent déjà sur son corps. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. C'est qu'elles sont heureuses de le revoir et plus que jamais certaines de son amour pour elles, car enfin, il est mort pour la multitude en rémission des péchés et son invitation ce matin est formelle. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. J'ai combattu pour vous et j'ai vaincu. Soyez sans crainte, j'ai expié vos péchés, n'en parlons plus. Et si l'un de vous vient à pécher, sur la croix j'ai allumé un grand feu et vous n'aurez qu'à les jeter dedans en allant trouver un prêtre. Il en va de même pour nous. La Semaine Sainte a gravé dans nos cœurs la certitude d'être aimé personnellement de Dieu comme lui seul le peut, c'est-à-dire à l'infini, au-delà de tout. Et c'est en nous comme une lumière qui ne doit plus s'éteindre, en nous comme un cri que plus rien ne doit étouffer. Et ensemble, nous veillerons sur cette lumière, ensemble, nous veillerons sur ce cri. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Heureusement que les servantes au premier rang sont au taquet parce que les anciens, je plaisante. Il est vraiment ressuscité et il nous aime. Il n'y a plus à en douter. La mort et la résurrection du Seigneur nous donnent la clé de notre existence, la clé de l'univers tout entier. Oui, nous avons découvert, oui, nous avons compris, oui, nous avons reconnu que nous sommes entièrement enveloppés depuis toujours et chaque jour par l'insondable amour à la folie de Dieu. La passion et la résurrection du Seigneur Jésus sont les deux volets majeurs de l'énorme et grandiose déclaration de l'amour de Dieu pour l'humanité, et l'Église n'a de cesse, depuis plus de 2000 ans, de proclamer ce feu de l'amour manifesté dans le mystère pascal, c'est-à-dire dans les événements de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth. Pour ma part, j'ai voué ma vie à cet amour colossal, à annoncer ce stupéfiant Jésus. Et ce message du salut, on voudrait vous le graver dessus, dedans, on voudrait vous le tatouer dessus. Et à vrai dire, en fait, c'est déjà fait parce que le jour de votre baptême, vous avez été marqué au fer rouge du signe de la croix du Seigneur. Et l'apôtre Paul, avec des termes un petit peu complexes sans doute pour nous, nous dit à sa façon que par le baptême, nous avons été reliés à Jésus d'une manière vitale, viscérale, que nous sommes immergés, littéralement plongés, baptisés, engloutis dans l'amour du Seigneur. Plus rien désormais ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En vérité, l'ordre du cosmos lui-même, à mi-voix, proclame depuis toujours cet amour pascal du Christ. L'amour du Christ s'offrant pour nous à l'heure de passer la mort et d'entrer dans sa gloire.
Je m'explique. Dans sa prescience, Dieu créateur connaissait par avance chacun d'entre nous, bien sûr. Il connaissait par avance le mystère pascal par lequel le Fils nous sauverait. Il connaissait par avance la mort et la résurrection du Fils qui sont tout son amour et sa miséricorde pour nous. Ce message central de la foi que nous proclamons aujourd'hui était déjà dans sa pensée, avant même la fondation du monde. C'était dans sa pensée, c'était dans son cœur, de toute éternité. Dieu savait qu'il faudrait cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, comme dira saint Pierre le jour de la Pentecôte, cet homme qu'on a pris et fait mourir en le clouant comme une bête au bois du supplice, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. La passion et la résurrection, la mort puis la vie, Dieu savait, Dieu a toujours su. Et ces événements qui sont au centre de l'histoire et qui marquent le point culminant de la rencontre de Dieu avec l'humanité, Dieu a voulu et fait en sorte que toute la création en parle, nous en parle, avant même que tout cela n'arrive, avant même que nous venions au monde. Et tous les jours, la création déclare l'amour infini de Dieu et la victoire du Seigneur Jésus. Vendredi Saint, j'ai évoqué en passant cette forme d'écriture divine que sont chacune des blessures de Jésus. Aujourd'hui, j'évoque cette autre forme d'écriture de Dieu, tout aussi colorée que sont ses créatures. Regardez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Eh bien, depuis ce premier jour, après chaque nuit, la lumière revient, comme Jésus passant de la mort à la vie. Le mystère pascal est inscrit dans les astres, voyez-vous. Comme il est inscrit, selon un rythme plus lent, certes, dans les saisons. Après l'hiver, le printemps. Durant l'automne, où la végétation, en particulier les vignes, s'enflamme, j'aime à penser à la passion sanglante de Jésus. Puis vient l'hiver, et la mort, et les arbres nus. Et la résurrection, c'est le printemps, et la saison des gai refrains. Et l'été, le temps de la mission pour l'Église, le temps des moissons. Alors, il ne faut pas chercher à trouver une correspondance exacte entre Pâques et la destinée propre à chacune des créatures dans l'univers. Mais il importe de saisir, de bien saisir, qu'il y a en effet sur toute la création l'empreinte, le sceau du mystère du plus grand amour que nous célébrons ces jours saints. La création tout entière est symphonique et proclame de façon vivante et grandiose la splendeur du Christ, mort et ressuscité, l'amour victorieux du Sauveur, et l'univers n'est ni trop grand, ni trop beau, en vérité il ne l'est pas du tout suffisamment, ni trop grand, ni trop beau pour déclarer, manifester la splendeur de Jésus et de son amour qui sont infinis, plus grands et plus beaux que tout. Et nous-mêmes, hommes et femmes, sommes marqués physiologiquement par ce que le Christ allait endurer et vaincre
au jour fixé par Dieu. Après le labeur, nous nous endormons. Puis nous nous réveillons. Nous nous allongeons comme Jésus que nous voyons étendu sur le saintuaire. Puis au matin, nous nous relevons. C'est vrai qu'il y en a qui restent couchés plus longtemps que d'autres. N'est-ce pas, messieurs? Nous nous relevons, anistémie en grec. Ce relevé qui a donné anastasis, c'est-à-dire résurrection. Ce que j'espère arriver à vous faire pressentir ce matin, c'est que où que nous soyons, quoi que nous fassions, l'univers où nous évoluons, l'univers qui nous entoure, proclame de manière incessante le Christ, le mystère de Pâques, sa mort et sa résurrection, en un mot, son amour. Et nous évoluons là, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous-mêmes, nous sommes faits pour la résurrection. Nous sommes faits pour ressusciter. Et jour après jour, nous passons d'un certain niveau de vie médiocre, il faut bien le reconnaître, à un niveau supérieur à la vie en plénitude, la vie éternelle, la vie même du Christ ressuscité des morts. Car le Christ est ressuscité. Donc j'en viens à une vérité de la plus haute importance. Si, d'âge en âge, le monde et ses merveilles déclarent la mort et la résurrection de Jésus, surtout n'hésitez pas à éteindre votre téléphone. Si d'âge en âge, le monde et ses merveilles, ouais, allez-y. Si d'âge en âge, le monde et ses merveilles déclarent la mort et la résurrection de Jésus, c'est assurément pour parler de son amour pour nous. Mais il faut aller plus loin, il faut voir au-delà. Si d'âge en âge, le monde et ses merveilles déclarent la mort et la résurrection de Jésus, c'est que le Christ est le but de la vie sur terre, le but de la vie tout court, et que rien n'est ni trop beau, ni trop grand pour le proclamer. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître. Et si, écoute bien, si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors dites avec moi, Seigneur, Dieu l'a ressuscité des morts. Si de ta bouche tu proclames que Jésus est, et si tu crois dans ton cœur que tu seras, on va le refaire. Si de ta bouche tu proclames que Jésus est, si tu crois dans ton cœur que tu seras sauvé. Bon, il y en a qui vont avoir du mal à être sauvés. Saint Paul dit que c'est pour Dieu que le Christ est vivant. De même, vous aussi qui êtes baptisés, dit-il, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Est-ce vrai? Est-ce bien ainsi que nous vivons? En pensant à ces femmes qui trouvent le Seigneur Jésus sur leur chemin, le matin de Pâques,
je me rends compte que vivre pour Dieu en Jésus-Christ tient surtout à deux choses. D'abord, l'amitié, l'amour avec le Christ. En effet, les femmes se jettent sur lui. Elles étreignent Jésus, sitôt qu'il vient à leur rencontre. Et c'est un modèle pour nous. Saint Jean Climac, un des grands maîtres de la vie spirituelle, enseigne que nous devons aimer Dieu avec toute la passion du fiancé pour sa bien-aimée. Alors certes, nous n'en sommes pas tous là, mais nous pouvons ce matin en demander la grâce et au moins nous mettre en chemin pour rencontrer le Christ, chercher Dieu comme ces femmes qui de bon matin se rendirent au tombeau. Parce que vous voyez, et je ne doute pas que ça va être une révélation pour beaucoup d'entre vous maintenant, la foi est avant tout une rencontre personnelle, intime avec Jésus, et doit faire l'expérience de sa proximité, de son amitié, de son amour. Vivre pour Dieu, c'est ça d'abord. C'est aimer le Christ et être aimé par lui. C'est aussi l'annoncer. C'est la deuxième chose. Lui rendre témoignage. En effet, les femmes de l'Évangile sont porteuses d'un message. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Combien il y en a qui courent parmi nous? Super. Avoir le souci de faire connaître Dieu aux autres. Voilà ce que c'est courir ici. D'accomplir la mission que Jésus nous confie à chacun à la fin des 4 évangiles. Vivre pour Dieu, c'est bien ça. C'est d'abord aimer le Christ lui-même, et c'est aussi prendre part à l'évangélisation, le faire connaître à d'autres. Si j'aime Jésus, et si je le cherche, si je témoigne de lui, autrement dit, si j'évangélise, c'est que je vis pour Dieu, au moins que j'ai commencé à vivre pour lui en Jésus-Christ. Je vis pour Dieu. Et ainsi, je joins ma voix, je joins ma vie à cette symphonie grandiose de toute l'Église et de toute créature qui d'âge en âge proclame la gloire du Seigneur Jésus, crucifié et vivant pour les siècles des siècles. Amen.